comment tu as vu le hip-hop arriver? Est-ce que tu peux nous donner un peu ta vision, toi, des choses? Comment tu l'as vu arriver ici et comment tu l'as vu évoluer jusqu'à aujourd'hui? Bah, le hip-hop, moi je l'ai vu arriver ici d'abord sous l'angle américain, puisque pour moi c'est vraiment un maxi, c'est The Message de Grandmaster Flash en 82, fin 82, qui m'a vraiment convaincu que c'était effectivement une musique qui existait et qui me passionnait au niveau du texte, du contenu, de la musique, de plein de choses. Et pour ce qui est du rap français, c'est venu beaucoup plus tard en fait. Moi j'ai jamais été vraiment avec les acteurs du rap français dans les années 80. J'ai été en tant que spectateur à la fameuse soirée du Bataclan où il y avait Mick Jones des Clash, Afrika Bambaataa et plein d'autres. Sauf que je connaissais pas du tout tous les gens français qui étaient déjà à l'époque un peu dans des émissions radio, des trucs comme ça. Donc moi j'y suis arrivé d'abord par le rap américain. Et pour ce qui est du rap français, j'ai vraiment commencé à découvrir son existence vers 86-87 avec des maxis comme ceux de Destroyman et Johnny Go et des quelques trucs qu'il y avait dans le grand commerce qui sortaient chez des maisons de disques. Et puis après 88-90, quand il y a eu la première apparition vraiment de ce qu'on appelait la première vague du rap français, c'est-à-dire la compile Rap Attitude et tout, puis ça a coïncidé avec le moment où Rapline a commencé sur la 6. Donc là à ce moment-là j'étais vraiment en plein dedans. Sinon c'est clairement le rap américain au début que j'ai découvert en premier. Déjà, ce qu'il faut dire sur le rap français, c'est que c'est une musique qui, il y a encore une quinzaine d'années, n'existait pas du tout, donc qui est vraiment sortie du néant. Je crois que c'est comme ça qu'on peut appeler certains coins de la banlieue française. Et puis quelque chose qui est devenu surtout artistiquement, économiquement une force, quelque chose de qualité. Et je crois que la plupart des acteurs du rap, que ce soit les rappeurs, les producteurs, ou tous les gens qui ont à voir avec le rap français, il y a 10 ans n'auraient pas pu penser que ça irait aussi loin dans la qualité sonore, et puis dans les ventes aussi, parce que ce qu'il faut dire, c'est que si le rap français existe maintenant comme une entité forte, c'est aussi parce qu'il y a une dizaine, vingtaine, trentaine de groupes ou d'artistes qui ont réussi à vraiment vendre des disques, à faire des disques d'argent, des disques d'or, des disques de platine. Donc tout ça, ça a créé une espèce d'entité qu'on appelle maintenant rap français. Il y a eu des hauts et des bas. C'est vrai qu'il y a eu notamment une grosse poussée commercialement il y a un an ou deux, vers 97, 98, où là on a vu qu'il y avait énormément de ventes tout d'un coup. Et puis dès que ça s'est un peu stabilisé, il y a toujours eu quelques âmes charitables pour dire c'est le déclin, le rap c'est fini. De toute façon c'est une musique qui est en mutation permanente, donc même si c'est vrai que personnellement dans les nouveaux groupes il y a peut-être moins de choses qui m'intéressent que ce qui sortait il y a 10 ans, encore que ça reste relatif, il y a toujours une nouvelle vague, toujours des gens qui essayent de pousser le truc plus loin, de faire autre chose. Donc c'est vrai qu'il y a 10 ans il y avait NTM, IAM, et puis Solar, et puis presque rien autour. Maintenant, il y a des dizaines de groupes dont la plupart prétendent à une qualité artistique équivalente à ceux qu'on vient de citer, donc la compétition est vraiment acharnée, ça c'est sûr.